te donne souvent des conseils pour réussir la création ou la refonte de ton site internet. Et si aujourd'hui je te donnais 9 conseils pour rater la création de ton site internet? Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, on va voir comment rater la création ou la refonte de son site internet parce que oui, souvent je te donne les conseils pour réussir, pour arriver à mettre en place ton site internet. Et souvent, il y a des personnes qui préfèrent avoir des chemins un petit peu différents et c'est tout à fait OK. Alors du coup, on va prendre le problème dans le sens inverse. Je vais te donner les 9 commandements pour rater son site internet. Alors oui, on est bien d'accord que c'est un petit peu provocateur, c'est un petit peu pour te pousser dans tes retranchements parce que je suppose que si t'es là, c'est justement parce que tu n'arrives pas à créer, à te lancer dans la création de ton site internet ou même la refonte de ton site. Donc je pense que tu vas te reconnaître dans pas mal de ces commandements. Et tu sais quoi? J'ai envie de te dire, on va appuyer un petit peu là où ça fait mal pour t'aider justement à avancer. Alors c'est parti, on commence avec le premier commandement. Le tout premier, c'est commence sans plan. Quand tu te rends quelque part pour la première fois dans un endroit que tu ne connais pas, on est bien d'accord qu'on a tous le réflexe de mettre le GPS. Enfin en tout cas moi parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Mais on est bien d'accord qu'on analyse un petit peu en amont, là où on va pouvoir se garer si on y va en voiture, quelle ligne de bus ou de métro on va prendre. Enfin bref, on planifie un petit peu tout ça, tout son trajet, jusqu'à temps qu'on arrive sur le lieu sur lequel on doit se rendre. Et même là, on va regarder les horaires, on va regarder, enfin voilà, on va un minimum s'informer. Pour ton site, pourquoi tu veux commencer sans avoir de plan, sans avoir défini ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux y aller comme ça, au feeling? Ça peut marcher, on est bien d'accord que ça peut marcher. Mais ça peut aussi et surtout foirer. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser au moins un plan. Je te demande pas quelque chose d'ultra professionnel, on n'en est pas encore forcément à l'étape du cahier des charges, mais on en est au moins à écrire sur papier ce que t'aimerais et ce que t'aimerais pas. C'est au moins ça le minimum. On va pas commencer à faire la maquette de son site, on est bien d'accord, quoique si t'as déjà des idées de ce que tu veux absolument, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de l'écrire. Donc le premier, si tu veux rater la création de ton site, c'est de commencer sans plan. Sinon, si tu veux réussir, je dirais établis un plan. Le deuxième, ne pense qu'à toi. Ben oui, c'est bien connu, ton site internet n'est destiné qu'à toi et forcément il doit te plaire, un peu comme la déco de ta maison. En fait non, parce que la déco de ta maison, tu l'as faite pour toi, tu y vis et elle t'est destinée, ta maison, mais ton site ne t'est pas vraiment destiné. Alors il t'appartient, il reflète l'image de ton entreprise, mais il est avant tout destiné à tes visiteurs. On va un petit peu couper la poire en deux parce que même si ton site ne t'est pas destiné, il doit un minimum te plaire. Mais il faut avant tout, en premier lieu, que ça plaise à ta cible. C'est vraiment le premier but, c'est qu'il plaise à ta cible. Si tu vises une clientèle purement masculine, ne me mets pas du rose fuchsia, du rose néon partout. Essaye un minimum de doser pour que les personnes qui vont venir visiter ton site s'y sentent bien. Et surtout qu'elles se sentent visées par ton contenu et ce que tu veux leur vendre ou ce que tu veux leur proposer. Qu'elles se sentent vraiment directement touchées quand elles arrivent sur ton site. Donc, deuxième conseil, si tu veux rater la création de ton site internet, ne pense qu'à toi. Sinon, si tu veux réussir la création de ton site, pense d'abord à ton visiteur. Troisièmement, copie ton concurrent ou tes concurrents. Pour moi, je pense que de tous les conseils que je vais te donner, c'est l'un des pires, voire presque le pire, à suivre.
On ne va pas chez ses concurrents pour les copier, on va pour s'inspirer, on regarde ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on ne pompe pas le site internet de son concurrent, c'est interdit. Déjà, moralement, c'est discutable, légalement, si tu récupères son contenu, c'est illégal, donc on n'a rien à gagner à le faire. Infuse ta propre personnalité. Quand le client va venir chez toi, c'est à toi qu'il va acheter une prestation et pas à ton concurrent, sinon il irait directement chez lui. Alors ajoute ta touche personnelle et montre qui tu es et ce que tu fais toi, pas ce que ton concurrent fait. Parce que c'est pas parce que ton concurrent le fait que c'est forcément bien, c'est pas parce que ton concurrent fait telle ou telle ou telle chose que tu dois aussi obligatoirement le faire. Chaque personne est unique et chaque site internet est unique. S'inspirer, c'est bien, copier, c'est mal. Mon conseil, si tu veux rater la création de ton site internet, copie ton concurrent. Et puis, si tu veux réussir la création de ton site internet, ajoute ta touche personnelle et infuse ta personnalité dans ton site. 4e point, pense qu'un site web, ça n'est que de la technique. Souvent, quand on souhaite se lancer dans la création de son site internet, on a peur, on a surtout peur de la technique. On a l'impression que c'est énormément de technique. En réalité, et à mon sens, ça n'est que mon opinion personnelle, même si je pense que je dois pas être très loin de la réalité. À mon sens, la création d'un site internet, c'est 95% de bon sens et 5% de technique. Et souvent, ces 5 petits pourcents, c'est les 5 petits pourcents qui te bloquent, qui te paralysent dans la création de ton site internet. Ça n'est que 5 malheureux pourcents. Autant te dire que les 95 autres pourcents, tu les as, tu pourrais déjà débuter la création de ton site, mais tu te paralyses sur 5% qui ne sont à ce moment-là pas encore arrivés parce que tu penses que tu vas avoir des problèmes avec la technique, alors qu'en réalité, attends, c'est rien, t'as pas encore commencé. Mon conseil donc, si tu veux rater la création de ton site internet, ne pense que c'est que de la technique. Et mon conseil, si tu veux le réussir, c'est lance-toi et regarde à l'instant T où tu seras bloqué. Ne pars pas défaitiste en te disant que tu seras forcément bloqué. Ça peut arriver, mais ça sera pas forcément le cas. 5e conseil, pense que tout est définitif. Je sais que quand tu délègues la création de ton site internet à un prestataire externe, c'est forcément un budget, c'est forcément de l'argent et tu as forcément envie d'avoir quelque chose de parfait et d'idéal. Sauf que un site internet, ça vit. C'est pas comme quand tu fais un post Instagram. Ton post Instagram, une fois qu'il est posté, tu ne peux plus y toucher. Enfin, en tout cas, tu peux plus toucher vraiment au visuel. Tu peux encore modifier le texte de la description et tu ne peux plus toucher au visuel. Pour ton site internet, c'est complètement l'inverse. Il faut forcément, à un moment donné, il faudra que tu touches à ton site internet pour le modifier. Il ne peut pas rester dans l'état dans lequel il est à un instant T. Si je prends mon exemple personnel, j'ai créé mon premier site internet de l'agence en 2021 et j'ai fait sa refonte en 2022. Et depuis, j'ai remodifié pas mal de petites choses. J'ai ajouté de nouvelles pages, j'ai modifié certaines offres, etc. Enfin, j'ai fait vivre mon site internet. Et c'est comme ça, rien n'est gravé dans le marbre en matière de site internet. La tendance d'une année ne sera pas la tendance de l'autre, la façon d'utiliser un site internet ne sera pas la même façon que dans quelques années. Si on prend l'exemple parfait, c'est la Covid. Avant la Covid, les sites internet s'étaient répandus, mais pas encore tant que ça. Pendant la Covid, pendant la crise sanitaire en tout cas, on a vu la création de sites internet exploser. Et la façon d'utiliser les sites internet et aussi les utilisateurs de ces sites internet se modifier. Des gens qui n'utilisaient absolument pas internet se sont mis par obligation à l'utiliser. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. Mon conseil donc, si tu veux rater la création de ton site, pense que tout est définitif. Et puis sinon, si tu veux le réussir, dis-toi que ce qui ne te plaît pas forcément aujourd'hui ou ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui pourra être modifié. Mon petit 6, fais tout de suite. C'est un petit peu le lien que je viens de faire juste avant. C'est pas parce que tout n'est pas encore prêt que tu ne dois pas sortir ton site. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Souvent, j'entends, j'ai pas encore défini toutes mes offres, je travaille sur telle offre et donc tant que j'ai pas fini de travailler sur cette offre-là, je ne peux rien faire. Ou alors, j'ai pas encore mon logo, ou encore, je voudrais faire mon portfolio, mais j'ai pas encore assez de clients pour faire cette page portfolio. Honnêtement, entre toi et moi, est-ce que vraiment si ton site sort sans sa page portfolio, c'est dramatique? Est-ce que cette page portfolio ne peut pas venir s'intégrer d'ici quelques mois, le temps que tu aies réuni tous les éléments pour la réaliser?
Réponse, je pense que tu l'as comme moi. Bien sûr que si. C'est pas ces éléments-là qui vont retarder, en tout cas, ça n'est pas ces éléments-là qui doivent retarder la sortie de ton site. Même si t'as pas encore décidé de créer ton site, tu peux déjà très bien acheter ton domaine, ton hébergement et réaliser une page de lien. En attendant, ce sera toujours mieux que rien. Déjà, tu vas t'éviter des problèmes parce que tu auras réservé ton nom de domaine et que du coup, on ne pourra pas te le piquer. C'est un gros point. En plus de ça, pendant ce temps-là, tu auras ta propre page de lien. Et puis ça va te motiver. T'es pas obligé de faire toutes les pages d'un coup. Donc mon conseil, si tu veux rater la création de ton site internet, fais tout de suite. Et puis sinon, si tu veux réussir, commence petit à petit, brique par brique. C'est rien si ton site n'est pas parfait dès sa sortie. Petit 7, ne te fais surtout pas confiance. Mais alors vraiment, surtout pas. Un autre petit truc que je vois régulièrement pour retarder la sortie de ton site internet, c'est de ne pas te faire confiance. Je m'explique. J'entends souvent les autres dire « Oui, mais ça va pas, ça va pas, parce que j'ai pas encore une fois, cette offre sortie, parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça, ou alors j'ai pas encore assez de choses à dire, je saurais pas écrire moi-même, j'ai pas les bonnes photos, j'ai pas mes couleurs, j'ai pas ma typo. » Bref, toi et moi, on sait que c'est juste des excuses, un petit peu en mode syndrome de l'imposteur qui vient sur ton épaule te dire « Non, mais vas-y pas, reste là où t'es très bien. » Sauf que c'est assez égoïste parce que pendant ce temps-là, tu prives les gens de ton expertise. Tu prives des personnes qui pourraient avoir besoin de tes services justement, en ne te montrant pas. Donc, mon conseil, si tu veux rater la création de ton site internet, ne te fais surtout pas confiance. Et puis si tu veux vraiment réussir la création de ton site internet, lance-toi. Mon 8e conseil, qui est un petit peu en rapport avec mon 4e conseil qui était « pense qu'un site web, ce n'est que de la technique ». Mon petit 8, tu seras forcément seul. Bah oui, bien sûr, c'est bien connu que les sites internet, quand t'en crées un et que tu te lances tout seul, tu restes forcément tout seul dans ton coin et c'est tout. Une fois que t'es lancé, il n'y a pas de retour en arrière possible. On est bien d'accord qu'encore une fois, c'est ironique. Souvent, tu penses que quand tu veux créer ton site internet seul, tu te retrouveras forcément seul. Ou que quand tu veux te lancer dans la création de ton site internet, même en étant accompagné par un professionnel, ça va pas le faire. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire qui m'a poussée à lancer les séances de consulting. Si tu ne le sais pas, je réalise des séances de consulting pendant lesquelles on se concentre avec la personne qui m'a contactée sur une de ses problématiques et on la résout ensemble. Elle met les mains dans le cambouis, mais je l'accompagne et je suis avec elle tout au long du processus. Et ce qui m'a poussée à lancer ces séances de consulting, c'est qu'un jour, j'ai une personne qui m'a contactée en me disant « Voilà, j'ai une de mes connaissances qui essaye de créer son site internet et malheureusement, elle est bloquée. Elle est bloquée et est-ce que tu peux l'aider ?» En sachant pertinemment que ça n'était pas moi qui allais créer son site internet, mais bien cette personne, sauf qu'elle était bloquée. En prenant quelques infos avec la personne, on se fait une petite visio et elle m'explique qu'en gros, elle est prête pour la suite de la création de son site internet, mais qu'elle a juste un gros problème à ce moment-là, c'est que elle ne peut pas installer son WordPress sur son hébergement. Et c'est un peu bête parce que tu vois, c'est les 5% de technique qu'elle avait peut-être pas à ce moment-là, mais c'est 5% de technique qui l'a bloquée. Ça nous a pris 20 minutes, je l'ai aidée à installer WordPress et après ça, elle a pu commencer à créer son site internet sans encombre. Alors elle l'a peut-être pas encore fini, mais elle a pu se lancer. Et ben tu vois, c'est juste cette petite touche qui l'a bloqué, ce petit grain de sable qui l'a bloqué, qui au final ont pris 20 minutes à résoudre. Et encore dans ces 20 minutes, je compte l'installation de WordPress. Et pourtant, si elle avait pas parlé de son problème, si elle avait pas essayé de chercher une solution à son problème, elle serait peut-être toujours bloquée à cette étape en se disant qu'elle y arriverait jamais. Si je te dis ça, c'est pas uniquement pour mes séances de consulting. Bien sûr, si tu as un problème, je reste ouverte à des séances de consulting, mais tu as aussi énormément de ressources sur la création de sites internet maintenant, des vidéos gratuites, des tutos gratuits, des posts Instagram, des épisodes de podcast, des newsletters qui t'aident dans la création de ton site internet ou la refonte ou même les problématiques que tu rencontres au quotidien. Donc, ne reste pas bloqué avec ton problème. Mon conseil, si tu veux rater la création de ton site internet, reste seul dans la création. Et mon conseil, si tu veux le réussir, n'hésite pas à parler de ton problème, à chercher des solutions à ton problème. Il y a forcément une ressource qui existe. Et enfin, mon petit 9, qui est le dernier commandement pour rater son site internet. Et ça, c'est surtout une fois que tu as créé ton site internet,
ou en tout cas si tu veux le refondre, enfin bref, tu vas vite comprendre. Petit neuf, ne t'embête pas avec les mises à jour. Ouais, toi et moi, on sait pertinemment que les mises à jour, c'est juste là pour nous casser les pieds, que à part nous rappeler qu'il faut faire des mises à jour et devoir se connecter régulièrement à son site, ça ne sert strictement à rien. Là encore, on est bien d'accord que c'est ironique. Ne pas faire tes mises à jour, moi je trouve que c'est déjà extrêmement dangereux pour toi, pour ton entreprise, pour tes visiteurs, pour tes clients. Donc déjà, en ce sens-là, c'est dangereux. Mais en plus de ça, si tu rates trop de mises à jour et que tu fais le gros gap entre 2 mises à jour, tu risques de casser tout le travail que tu as fait. Ça serait quand même bien dommage. Donc, les mises à jour, c'est franchement un quart d'heure toutes les semaines et encore 10 minutes. Vraiment un quart d'heure, je compte le temps parce que moi je compte le temps de prendre un café. Je fais mes mises à jour en prenant un café. Ne me juge pas. Fais la même chose. Tu verras que c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais c'est un quart d'heure et c'est un quart d'heure où ça peut très honnêtement changer la face de ton entreprise si tu ne les fais pas parce que une mise à jour ratée, c'est rien. Plusieurs mises à jour ratées mises bout à bout avec des grosses failles de sécurité dedans, ça peut être dramatique. Mon conseil donc, si tu veux rater la création de ton site ou si tu veux ne plus avoir de site, c'est de bien évidemment ne pas faire tes mises à jour. Mon conseil, si tu veux garder un site en bon état, ça serait de te caler un petit créneau d'un quart d'heure par semaine pour faire tes mises à jour. Prends un café, prends un truc agréable, une boisson ou écoute une musique pendant ce temps-là. Enfin bref, fais quelque chose qui t'est agréable pour pouvoir faire tes mises à jour. En plus, honnêtement, à part quelques boutons à cliquer, t'as pas grand chose à faire. Voilà pour moi les 9 commandements qui pourraient te faire rater la création de ton site internet. Mais comme tu as bien écouté tout cet épisode et que tu as pris quelques petites notes, eh ben j'en suis sûre, ça n'aura plus de secret pour toi et tu vas réussir la création ou la refonte de ton site internet. Et puis, peut-être même oser te lancer si vraiment c'était quelque chose qui te bloquait, si tu as réussi à prendre un point dans cet épisode qui te bloquait et à le dédramatiser. En tout cas, si tu as besoin d'aide, je suis là en séance de consulting pour t'accompagner. Je peux aussi créer ton site internet à ta place. J'ouvre 3 places par mois. C'est nouveau cette année. Je ne prends que 3 sites internet par mois, ce qui en soi est déjà pas mal. Si tu as besoin de moi, je te laisse toutes mes informations dans la barre de description du podcast. En attendant, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.